Quatrième domaine que tu ne peux pas rater dans ce monde parce que tout tourne autour de ça, tu dois apprendre à gérer ça et à l'améliorer constamment dans la vie de tous les jours, ce sont tes finances. La gestion des finances, la gestion de ton argent. J'ai eu la chance une fois d'accompagner un entrepreneur aussi qui était un gros entrepreneur qui faisait plus de 15 000 euros par mois, mais malheureusement à la fin de chaque mois, il se retrouvait dans des difficultés. Il n'avait pas 5 000 euros d'épargne alors qu'il faisait plus de 15 000 euros par mois. Tout ce qui rentrait sortait. Et à un moment, il s'assoit, il dit « je ne sais pas où part mon argent ». Il a décidé de prendre un coaching avec moi d'un mois. J'ai travaillé avec lui. Ce qu'on a fait, c'était phénoménal. Aujourd'hui, il est en train de faire des investissements énormes. Je ne dis pas ça dans le blas. Je pense qu'il va même se reconnaître dans cette vidéo parce qu'il regarde toutes mes vidéos. Tout simplement pour te dire que le plus important, c'est pas combien tu gagnes. Parce que beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, comme ce monsieur dont je te parle. Mais le plus important, c'est combien va te rester dans la poche. Comment tu gères ton argent. Donc, il faut savoir gérer l'argent. Parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs ou même beaucoup de footballeurs à haut niveau qui ont fait beaucoup d'argent, mais finalement aujourd'hui qui sont broke, qui sont sans argent. Donc, il faut apprendre à gérer ton argent. Ça va commencer par le simple fait de commencer à tracer tes dépenses quotidiennes pour voir où va ton argent. Ça, c'est hyper important. Ensuite, deuxième niveau, tu vas te dire, par exemple, je vais me fixer un petit budget que je dois gérer d'ici la fin du mois. C'est-à-dire que je vais vivre en dessous de mes moyens, éviter les dépenses inutiles. Je te dis de gérer l'argent, d'apprendre à maîtriser l'argent. Ça commence du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé parce que moi, personnellement, j'ai fait cette erreur ici. J'épargnais de l'argent, j'étais quand même très fort en épargne, mais je n'étais pas éveillé face à l'investissement. Donc pendant des années, j'avais des sommes énormes sur mon compte épargne, mais que je n'investissais pas. Il n'y a que récemment que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur ça. Je me suis formé, dévoré plus de 100 vidéos et payé des formations autour de la bourse en investissant dans des ETF, autour de la crypto-monnaie. Je me dis, si j'avais su ça plus tôt, avant, le seul investissement que je faisais, c'était l'immobilier. Mais le fait de découvrir ça, ça m'a encore ouvert les yeux. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. Apprends à gérer tes finances et souviens-toi que le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Si tu ne sais pas gérer 1 000 euros à la fin d'un mois avec ton niveau actuel là, même quand tu auras 10 000 euros, tu vas avoir des problèmes d'argent. La cinquième et avant-dernière du coup, parce qu'il y en a 6, il y a un petit bonus, c'est le plus important, je pense même de tout ce que je viens de te dire tout de suite. En tout cas, c'est crucial. Mais le cinquième domaine de ta vie sur lequel tu dois absolument travailler au quotidien, c'est ton pourquoi. Oui. Pourquoi tu fais les choses? À un moment de ma vie, je me suis retrouvé perdu parce que on peut aussi être déprimé à cause de la réussite. On ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Toute ta vie, tous les jours, tu dois te poser la question pourquoi tu te lèves le matin. Cela ne doit pas être animé par l'argent. C'est un but, c'est une mission de vie. Ça doit aller au-delà de ta propre personne. Une fois que tu sais exactement pourquoi tu es dans ce monde, quelle est ta mission phare, quel est ton but ultime dans ce monde, tous les jours, tu vas te réveiller avec niaque. Tous les jours, tu auras envie d'aller conquérir le monde parce que ton but est beaucoup plus au-delà de l'argent. À quel point tu veux devenir immortel? Martin Luther King le disait d'ailleurs, tant qu'un homme n'a pas découvert ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. Alors découvre ta mission de vie. Lorsque cette mission elle est réveillée, rien ne peut t'arrêter dans ce monde. Absolument rien. La cinquième chose qu'il faut améliorer constamment, et ça peu importe ta religion, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, athée, tu dois travailler ça tous les jours. C'est ta gratitude. Tout le monde devrait prendre conscience de la puissance de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas le fait de ne pas voir les problèmes dans ta vie, mais c'est de savoir avoir de la reconnaissance pour les petites choses que tu as déjà dans ta vie. On peut avoir de la gratitude même pour les événements négatifs qui nous sont arrivés. Parce que dans un événement négatif, tu ne sais pas est-ce que c'est bien pour toi ou pas. Mais avec le temps, tu finis par découvrir que ça, c'était la plus belle chose qui devait t'arriver. Avoir de la gratitude, c'est tellement puissant parce que c'est cette faculté-là à se concentrer sur les petits détails dans notre vie, dire merci pour ça. Et il y a une magie qui se passe dans la gratitude. Si tu commences à avoir de la gratitude pour les petites choses, tu crées encore plus de raisons d'avoir encore de la gratitude. C'est contagieux, c'est comme le sourire. Alors développe cette aptitude-là tous les jours. Demande-toi quelles sont les choses pour lesquelles tu dois dire merci. Ça va changer ta vie. Voici selon moi 6 choses, donc il y a 5 plus une chose, sur lesquelles tu dois travailler tous les jours.
C'est un travail constant. On n'a jamais terminé. Ce n'est pas une course de vitesse, mais tout doucement, tu peux apprendre à travailler ces choses-là. Et je peux t'assurer que si tu es consistant dans cette chose-là, il ne s'agit pas de faire des changements extraordinaires, mais si tu es constant dans ces améliorations-là, ta vie va radicalement changer. Voilà selon moi ces 6 choses. Dis-moi parmi ces 6 choses, quelle est l'habitude que tu développes au quotidien? Quels sont les domaines de ta vie que tu améliores au quotidien? Et quels sont les autres domaines que tu aimerais améliorer à partir de cette vidéo-là? Et choisis juste une simple action pour commencer. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que je dis. Une seule, ça suffit. Mieux vaut des petites actions encore et encore répétées plutôt que de grandes actions qui vont jamais voir le jour. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça nous soutient, et aussi à partager cette vidéo auprès de quelqu'un qui en a réellement besoin. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.